Si Dieu est avec moi, pourquoi je ne le vois pas? Si Dieu est tout près de moi, pourquoi je ne le vois pas? Pourquoi je ne l'entends pas? C'est à ces questions que j'aimerais répondre dans la mesure où le Seigneur me le permettra pour nous aider à comprendre que Dieu est réellement avec nous et qu'il veut réellement communier avec nous. Pour ce faire, nous allons prendre un texte qui se trouve dans Genèse au chapitre 28. Nous allons lire du verset 10 au verset 16. Je lis pour nous. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Voici une histoire bien intéressante et bien instructive à plein d'égards, notamment en ce qui concerne cette question de la présence de Dieu avec nous à nos côtés. Parce que plusieurs fois, il nous arrive de douter, de nous poser des questions. Nous avons ici l'histoire d'un homme qui s'appelait Jacob, qui est arrivé à un endroit et puis, en se reposant, en passant là la nuit, pendant son sommeil, il fera un songe. Et après ce songe, il se réveillera parce que dans ce songe, c'était le Seigneur qui lui parlait, qui lui était apparu. Et il dira, l'Éternel est ici, mais moi je ne le savais pas. Vous savez, l'une des raisons qui fait que nous ne sommes pas toujours conscients ou nous ne voyons pas la présence de Dieu au milieu de nous, c'est d'abord parce que nous sommes ignorants de sa présence. Vous savez, vous pouvez être entouré de plusieurs personnes. Une personne que vous cherchez peut être à côté ou dont vous avez besoin. Mais si vous ne prêtez pas attention à la personne, à un moment donné, vous pouvez avoir l'impression que la personne n'est plus là. Pourtant, elle est avec vous. Mais peut-être votre attention est ailleurs. Et c'est ce qui arrive souvent aux gens. Nous n'avons pas notre attention souvent vers le Seigneur, qui est pourtant là. La Bible dit, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il est tout près, mais personne ne se dit, je vais me tourner vers lui, pour essayer de lui parler, lui demander, ainsi de suite. Il était là, l'Éternel était là, mais lui ne savait pas que l'Éternel était là, jusqu'à ce que la révélation lui soit donnée. Vous voyez, Dieu est esprit, dit la parole, il n'est pas homme. Souvent, nous cherchons à le voir avec les yeux physiques, à l'entendre avec les oreilles physiques. Mais non, tu as besoin de révélation. Dieu, en réalité, est à côté de toi. Il est dans ta fille ou ton fils, si tu en as, qui te parle d'une certaine manière que tu ne comprends peut-être pas. Dieu est même dans ces reproches que ton épouse ou ton époux peut être en train de te faire. Ces conseils qu'une personne te donne. Cette voix que tu entends au fond de toi qui te dit agis de telle manière et qui insiste depuis quelques jours. Dieu est peut-être dans cet accident que tu as raté, dans cette promotion que tu as raté. Toi, tu croyais que voilà, c'est ça qu'il fallait, mais peut-être qu'il te préserve de quelque chose. Dieu est partout autour de nous et il peut utiliser tout autour de nous pour se révéler, pour nous parler. Il a utilisé un âne pour parler à son grand prophète Balaam. Il peut utiliser tout et n'importe quoi autour de nous pour nous parler parce qu'il est réellement là. Mais ce dont tu as besoin, dont j'ai besoin, c'est la révélation de sa présence. Alors tu vas dire, je vais t'encourager à prier, à demander à Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour que tu le vois. Qu'il t'ouvre les yeux comme il a ouvert les yeux de Ketura pour qu'elle voie le puits d'eau qu'elle cherchait. Oui, Dieu est en toi. Si tu es chrétien, Christ habite en toi par la foi. Et même si tu n'es pas
Il est peut-être à l'extérieur en train de frapper pour que tu entendes sa voix et que tu lui ouvres la porte. Alors là où tu es, je veux simplement t'encourager. Là où tu es dans le secret de ta chambre ou de ton lieu ou de ton cœur, de demander à Dieu de t'ouvrir les yeux pour le voir dans les choses autour de toi ou de t'ouvrir l'oreille pour que tu entendes sa voix te parler. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.